Je vous le fais encore lire aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. Parce que parfois vous n'écoutez pas. Ici, c'est après une grande tempête qu'on a appelée déluge. Donc de l'eau et le vent. Déluge. Dieu a dit à Noé, tant que la terre subsistera, la loi de la semence, la loi de la moisson, le temps, ça veut dire les saisons, l'hiver et l'été ne cesseront point. Est-ce que vous me suivez? L'hiver vient, passe. L'été vient, passe. Vous semez, vous récoltez. Ça veut dire quoi? La vie est un cycle. Alléluia. La vie c'est quoi? Un cycle. L'hiver vient, l'hiver passe. L'été vient, l'été passe. Et ça tourne. C'est un cycle. Pas. Ainsi, bien-aimé, j'ai subdivisé le tempête en deux grands groupes, en deux grandes catégories. J'ai subdivisé les tempêtes en deux grands groupes, en deux grandes catégories. Ça veut dire quoi? Il y a les tempêtes cycliques, comme je viens de vous le dire là, que ça tourne, ça revient, ça part, ça tourne. Puisque chaque année, en Floride, ils savent que cette période, c'est la période des tempêtes. Ils commencent à arranger leurs fenêtres. Ils commencent à arranger leurs maisons. Puisque la tempête va souffler. C'est une tempête cyclique. Ça vient régulièrement. Et la même chose dans la vie. Il y a des choses qui arrivent pendant certaines périodes. Vous savez, ça va arriver. Donc ce sont des tempêtes cycliques. Regardez ce que nous avons dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de l'Éternel. Vas-y. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore. Voilà. Et reprend le même circuit. Ah. Parole de l'Éternel. Le vent tourne vers midi, vers le nord. Il reprend le même circuit et il retourne encore. C'est exactement ce que nous sommes en train de dire. C'est exactement ça. C'est exactement ce que nous sommes en train de prêcher ici. Les tempêtes cycliques, ça existe. Ça vient régulièrement. Moi, je me souviens, dans mon village, il n'y a que deux saisons. La saison de pluie et la saison sèche. Au début de chaque saison de pluie, il y a une très grande pluie qui pleuvait. Et cette pluie avait soufflé un grand vent qui faisait tomber des arbres. Et on avait même donné un nom à ce vent-là. Comme ce vent-là, comme il souffle, les gens savent, nous allons commencer à nous préparer, nous allons cultiver, puisque c'est la saison de pluie. Alléluia. Ça vient régulièrement comme ça. Donc, bien aimé, ça, c'est ce que vous devez comprendre. Vous devez absolument comprendre ça. Même dans la vie, par exemple, dès que c'est l'hiver, c'est lui qui a le rhumatisme, il dit, mais le rhumatisme, ça va me frapper vraiment. C'est une saison. Mais vous vous y préparez, soit avec des chaussettes médicales, soit avec des trucs, et vous préparez, soit avec des pommades, soit avec des trucs, vous vous préparez pour faire face à cette tempête-là, de cette maladie. Est-ce que vous me suivez? Ainsi, bien aimé, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les tempêtes imprévisibles. Des tempêtes hors saison. Ces tempêtes-là n'ont pas de saison. Alléluia. Comment vous allez appeler ça en anglais? Les hors saison. Out of season. Yes. Il y a des tempêtes qui soufflent out of season. Ça ne regarde pas l'été, ça ne regarde pas l'hiver, mais ça vient. Une pluie, vous vous posez la question, mais d'où vient cette pluie? Ça vient d'où? Hors saison. Hors saison. Ce n'est pas la saison, mais ça vient quand même. Le Seigneur avait demandé à un arbre de produire des fruits pendant la saison qui n'était pas de fruits, et l'arbre avait séché. C'est ça sa tempête. La tempête avait frappé l'arbre a séché. Hors saison. Donc, bien aimé,
Voilà les deux catégories de tempêtes. Vous n'étiez pas préparé pour les tempêtes imprévisibles. Mais pour les tempêtes prévisibles, vous êtes préparé. Are you with me? Please pay attention. Yebisa moto matea elengi. Matea kitoko. Yebisa yena courage. C'est comme si on avait un convaincu. Yebisa yego. Kitoko. Ah, ngam tu nalambi yangu yolo ba ndika kumisu. Ah, comment dire? Nana sina lambi bloko. Yes, yo yebisa encore autre chose. Alléluia. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, nous avons vu les deux catégories de tempêtes. Mais il y a les certitudes qui accompagnent ces tempêtes. Quelles sont les certitudes? Ce que je vous dis, c'est une garantie. C'est vrai. Vous ne pouvez pas sortir en dehors, vous ne pouvez pas sortir, aller à autre chose. La première certitude des tempêtes, c'est qu'il y en aura nécessairement. Que toi qui veilles, que tu aimes ou pas, les tempêtes arriveront. Aide-moi à dire à Alain, les tempêtes arriveront. Rien à faire. Je n'ai pas besoin d'être prophète. Je n'ai pas besoin de prophétiser. Mais je te confirme que dans ta vie, les tempêtes vont souffler un jour. Que tu pries 1000 fois par jour, que tu pries combien de fois par jour, un jour, ça soufflera. Ça, c'est la première certitude. Il y en aura. Deuxième certitude, et c'est ce que j'aime des tempêtes, elles sont temporaires et passagères. Amen. Alléluia. Amen. Les tempêtes ne durent pas pour toujours. Ça vient, ça vous crible et ça passe. Amen. Ça vient, ça vous dribble et ça passe. Ça vient, ça vous casse et ça passe. Les tempêtes sont pour un temps. Ça, c'est encore une certitude. Alléluia. Amen. Et la troisième certitude, Dieu seul est éternel. Amen. Voilà comment nous subsistons dans les tempêtes. Car nous savons que c'est Dieu seul qui est éternel. Il est là. Il est là dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Il est là. Il n'y a que Dieu qui est éternel, les tempêtes ne sont pas éternelles. Ainsi, bien-aimé, puisque je suis en train de te prêcher, je te confirme, la tempête qui secoue ta vie n'est pas éternelle. Sauf Dieu est éternel. Amen. Alléluia. Amen. L'autre point que je souhaite vous dire, ce sont les généralités sur les tempêtes. Les généralités sur les tempêtes. Les tempêtes, bien-aimés, certaines tempêtes sont attachées à certaines zones géographiques. Par exemple, vous êtes dans le Sahara. Vous savez que dans le désert du Sahara, il y aura une tempête de sable. Est-ce qu'ici à Londres, une tempête de sable va souffler? Non. Si vous êtes aux États-Unis, Catherine va souffler. Si vous êtes au Canada, une tempête de neige va souffler. Mais allez à Popo Kabaka. Est-ce que vous allez trouver une tempête de neige? Non. Na Équateur petit. Hein? Na Boende Wikozalate. Donc, bien aimé, voilà comment les choses vont évoluer. Il y a des tempêtes qui sont attachées à certaines choses. Maintenant, spirituellement, regardez. Sodome et Gomorrhe et Canaan. Est-ce que la tempête de soufre avait frappé sur Canaan? Non. Mais on savait que Sodome et Gomorrhe, ce qu'ils sont en train de faire, un jour, la tempête va s'abattre sur eux. Prenez l'exemple d'ici à Londres. Ceux qui vivent à Tottenham, s'il y a quelqu'un qui vit à Tottenham, je ne les jure pas. Il y a toutes les probabilités que Mbeliebe et Bima. Oui, toutes les probabilités que les gens se poignardent existent. Mais par contre, si tu vis, par exemple, à Sari, probabilité d'avoir un couteau, c'est très 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 réduit. Très très réduit. Moi je me souviens, ça, ne prenez pas ça. Quand nous avions déménagé de Bounce Green à Sari, mon assurance avait chuté de 500 livres. Yes.
Mon assurance avait chuté de 500 livres. Puisque la probabilité de vol ou d'accident, du moins qu'on vienne de braquer la voiture, c'est très moindre, c'est très réduit. Donc il y a ces tempêtes qui sont liées à certaines zones. Ainsi, bien aimé, il y a certaines choses. Si tu vis à l'Est Square, rien à faire, les prostituées vont t'approcher. Rien à faire, les homosexuels vont t'approcher. Mais oui. Ça, c'est lié à certaines zones géographiques. Et c'est exact. Parce que vous vous rappelez du Seigneur Jésus, quand il est arrivé chez les Gadaréens, il a lié les démons de notre territoire. Voilà. Il ne faut pas terminer nos démons. Donc, ça c'est la première généralité. La deuxième généralité, il y a certaines tempêtes qui sont attachées à la culture. Chez les Noirs, ça se fait comme ça. Aujourd'hui, quand les gens commençaient à parler de Kindoki, chez les Blancs, ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien. C'est quoi vous êtes en train de parler? C'est l'exorcisme, c'est quoi? Vous êtes en train de parler de quoi? Kindoki. C'est quoi Kindoki? Ils ne comprenaient rien. Donc, toutes ces choses-là, bien aimés, c'est lié à une culture. Chez nous, les Bayombe, regardez ce qui se passe. Chez nous, les Bangwandi, regardez ce qui se passe. Il y a des tempêtes qui sont liées à la tribu, à la culture. Et il y a des tempêtes qui sont liées également à l'héritage familial. Par exemple, le divorce. Ah, c'est une tempête. Mais vous l'acceptez? Non, biso tokufaka bajen. Oh non, biso tobo takata. Tous ces genres de tempêtes existent dans la vie des gens. C'est lié à l'héritage familial. Et aussi, il y a des tempêtes qui sont le résultat d'une certaine compagnie. Quand la police tombe, quand il y a un vol où il y a des immigrés, on prend d'abord tout le monde. Tu es dedans aussi, cette tempête tombe, on te prend d'abord, Togotal après. C'est ça, bien aimé. Vous devez comprendre ces choses-là. Qu'il y a des tempêtes qui sont liées à la compagnie. Avec qui tu marches. Avec la personne qui tu marches, cette tempête-là va te suivre à cause de cette personne-là. Et je vais revenir là-dessus. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien aimé, je souhaite vous dire que ces messages s'adressent à 3 catégories de personnes. Alléluia. Ne soyez pas dans la distraction. J'aime bien que vous puissiez vous concentrer sur le message. J'ai dit le message va s'intéresser à combien de catégories de personnes? 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les gens qui ne sont pas encore affectés par les tempêtes. Toi, tu n'es pas encore affecté. Tu ne connais pas ce que je suis en train de dire. Tu ne sais pas ce que je suis en train de dire. La deuxième catégorie, ce sont les gens qui sont dans les tempêtes, en pleine tempête, au milieu de la tempête. Et la troisième catégorie, ce sont les gens qui sont sortis. Ainsi, c'est la réalité de toute prédication. Every single preaching has got that concept. Before, during, and after. Avant, ça me donne la possibilité de me préparer. Pendant, ça me donne la possibilité de me réajuster pour m'en sortir. Après, je regarde, je tire des leçons et je les transmets. Amen. Ça, c'est la réalité de toute prédication et de toute vie. Voilà pourquoi, pour les jeunes gens, quand un vieux comme moi te dit, te parle, c'est à cause de l'expérience. J'ai connu ça. I was there before you. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc l'objectif de tout ça, c'est que nous puissions nous préparer. Ou alors que nous puissions transmettre la sagesse aux autres, aux générations futures. Ça c'est très important, bien aimé, que vous puissiez comprendre ces choses-là. Avant, pendant et après, c'est une réalité que vous ne pouvez pas échapper. Galates? Oui. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Fermez ce téléphone, bien-aimé. Il se passe de grandes choses en ces lieux.
il se passe des choses très très importantes plus que cet appel-là qui veut te dire.